Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons, à travers cette vidéo, présenter la deuxième partie sur la trigonalisation d'une matrice carrée d'ordre 3. Ici, nous présentons la deuxième partie. Il y a une première partie vous pouvez suivre sur cette même chaîne. Alors, on me demande de trigonaliser une matrice. Qu'est-ce que c'est? Trigonaliser une matrice M, c'est trouver une matrice triangulaire T et une matrice inversible P telle que M soit égal à PT, P-1. Alors, maintenant, ici, dans cette vidéo, nous allons faire la trigonalisation sous les hypothèses suivantes. D'abord, qui M de X, c'est-à-dire le polynôme caractéristique de X, se présente sous la forme alpha moins X au cube. Donc, ça veut dire qu'il y a une seule valeur propre alpha et que le spectre de M est égal à alpha. La dimension aussi du sous-espace propre associé à alpha, qu'on appelle E alpha, est égale à 2. Et la dimension de ker de M moins alpha I3 au carré est égale à 3. Donc, nous sommes donc sous ces hypothèses. Maintenant, on va voir comment se fait la trigonalisation de la matrice M. Nous allons rechercher une base de trigonalisation. Alors, pour cela, comme nous savons par hypothèse que dimension de alpha égale à 2, donc E alpha peut être écrit sous la forme vecteur de UV. Donc, sera engendré par deux vecteurs UV. Donc, ces deux vecteurs-là sont candidats pour faire partie de la base de trigonalisation. Maintenant, nous savons aussi que la dimension de ker de M moins alpha I3 au carré est égale à 3. Donc, puisque la dimension est égale à 3, ker de M moins alpha I3 au carré peut être écrit comme vecteur de UVW. Donc, U et V, on voit bien que sont dans cet espace-là, ker de M moins alpha I3 au carré. Maintenant, il faudra chercher un vecteur W, voilà, pour terminer, pour trouver donc la base de trigonalisation. Ce W, effectivement, ne doit pas être dans E alpha. Parce qu'on voit bien qu'il y a l'inclusion qu'on a. On a ker de M moins alpha I3 qui est inclus dans ker de M moins alpha I3 au carré. Maintenant, on va prendre le W de telle sorte que W appartienne à ker de M moins alpha I3 au carré et W n'appartient pas à ker de M moins alpha I3, qui n'est rien d'autre que E alpha. Maintenant, si on réussit cela, UV et W sera alors une base de trigonalisation. De plus, puisque U appartient à E alpha, M de U est égal à alpha U. Voilà. Parce que si U est donc un vecteur propre associé à la valeur propre alpha. De même, M de V va être égal à alpha V. Maintenant, nous savons que W appartient au ker de M moins alpha I3 au carré. Donc, ça veut dire que M moins alpha I3 au carré de W donne 0. Ce qu'on peut écrire sous la forme M moins alpha I3 de M moins alpha I3 de W égale à 0. Et ça veut dire que M moins alpha I3 de W appartient à ker de M moins alpha I3.
Et ça, nous savons que c'est égal à vecteur de UV. Voilà. Donc, cet élément-là appartient à vecteur de UV. Par conséquent, donc, il va exister deux réels A et B tels que M moins alpha U3 de W soit égal à AU plus BV. Ce qui veut dire donc que on développe, donc ça va donner M de W moins alpha I3 de W, mais I3, c'est l'identité, hein, I3, c'est la matrice unité. Donc, I3 de W, ça donne tout simplement W. Donc, on peut dire que M de W est égal à alpha U, non, AU, pardon, plus BV, plus maintenant alpha W, avec AB différent du couple 0,0. Parce que si AB était égal à 0,0, alors U serait dans E alpha. N'est-ce pas? Donc, et ça, c'est impossible parce que nous avons choisi le vecteur W n'appartenant pas à E alpha. Donc, par conséquent, AB est différent de 0,0. Alors, maintenant, nous avons M de U est égal à alpha U, M de V est égal à alpha V, M de W est égal à AU plus BV plus alpha W. On peut réécrire ça sous cette forme. Ça, c'est pour montrer que M est semblable à quelle matrice triangulaire. M de U, donc, peut s'écrire. On l'écrit sous la base UVW, donc c'est alpha U, combien de V? 0V plus 0W. De même, M de V est égal à 0U plus alpha V plus 0W. Et M de W est égal à AU plus BV plus alpha W. Par conséquent, M est semblable à la matrice. Il suffit donc de prendre les coordonnées et de les mettre en colonne. Donc, la première colonne, c'est alpha 0, 0. Alpha, donc 0, 0, qui est semblable. T est égal à alpha 0, 0. Ensuite, 0 alpha 0. Et ensuite, AB alpha. Donc, voilà ici la matrice triangulaire. Bon, maintenant, pour illustrer cette théorie, nous allons faire ça sur un exemple concret. On nous demande de trigonaliser la matrice M qui est donnée ici. On peut lire M égale en ligne 1, moins 1, 2, moins 1, 1, 1, 1, 2, moins 1, 4. Donc, nous allons commencer par calculer le polynôme caractéristique. Qui M de X est égal à, il suffit donc de retrancher au niveau de la diagonale X, n'est-ce pas, des éléments diagonaux. Donc, c'est 1 moins X, déterminant donc de 1 moins X, moins 1, 2, moins 1, 1 moins X, 2, moins 1, 4 moins X. Nous allons faire une opération au niveau des lignes. On va faire la ligne L3 moins la ligne L2. Donc, la ligne L1 et L2 sont conservées. Donc, qui M de X est égal à, on conserve les deux premières lignes, c'est-à-dire 1 moins alpha, 1 moins X, moins 1, 2, moins 1, 1 moins X, 2. Maintenant, au niveau de la troisième ligne, ce sera changé en L3 moins L2. Donc, moins 1 moins 1, c'est 0. Et on aura aussi 2 moins X et moins 2 plus X. Donc, nous voyons bien que au niveau de la troisième ligne, on peut mettre 2 moins X en facteur qu'on peut sortir en utilisant les propriétés sur les déterminants. Donc, ce qui nous donne qui M de X est égal à 2 moins X que multiplie le déterminant de 1 moins X moins 1, 2, moins 1, 1 moins X2, 0, 1 moins 1.
Maintenant, à partir de là, nous allons faire L2 moins L1. Voilà, c'est cette opération élémentaire. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner au niveau de L2? Donc, la première ligne est conservée, 1 moins x moins 1, 2. Et la deuxième ligne est transformée, n'est-ce pas, à la ligne L2 moins L1. Ce qui donne 2 moins x moins 2 plus x, 0. La troisième ligne est conservée, 0, 1, moins 1. Maintenant, on voit bien qu'au niveau de la deuxième ligne, on peut sortir 2 moins x. 2 moins x, il y avait déjà un 2 moins x d'or, donc ça va donner qui m de x est égal à 2 moins x au carré, que multiplie déterminant de 1 moins x, moins 1, 2, maintenant 1 moins 1, 0, ensuite 0, 1 moins 1. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, nous allons faire des opérations au niveau des colonnes. Au niveau donc de la colonne 3 sera transformée en colonne 3 plus colonne 2. Voilà, colonne 3 plus colonne 2. Et ce qui nous donne donc qm de x est égal à 2 moins x au carré. Donc, au niveau des colonnes, cette fois-ci, nous allons lire en colonne. La première colonne est conservée, la deuxième colonne est conservée. C'est-à-dire 1 moins x, 1, 0. La deuxième colonne est restée intacte, moins 1, moins 1, 1. Maintenant, la troisième colonne, on a fait la somme de troisième colonne plus deuxième colonne, donc ça nous donne 1, moins 1, 0. Bien, maintenant, pour développer ce déterminant-là, nous voyons qu'au niveau de la troisième ligne, il y a beaucoup de zéros. Là-bas, nous avons 2 zéros. Donc, nous allons développer ce déterminant-là suivant la troisième ligne. Alors, la troisième ligne, le 1 là, le 1 de la troisième ligne occupe la position troisième ligne, deuxième colonne. Donc, vous voyez bien que là, c'est impair. 3 plus 2, c'est impair. Donc, le déterminant qui m de x est égal à moins. Il y a un moins, donc il ne faut pas oublier. Égal moins 2 moins x au carré. Et on prend le mineur en supprimant la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc, il va nous rester comme mineur 1 moins x, 1, 1 moins 1. Maintenant, ce déterminant-là, si nous calculons, ça nous donne finalement 2 moins x au cube. Voilà donc pour le polynôme caractéristique. Maintenant, nous allons déterminer une base de trigonalisation. Nous rappelons ici la matrice M qui est égale à ça, 1, moins 1, 2, moins 1, 1, 2, moins 1, moins 1, 4. Donc, nous allons retrancher au niveau de la diagonale, nous allons retrancher donc 2, parce qu'ici, on voit que le polynôme caractéristique s'annule parce que x est égal à 2, parce qu'on a trouvé 2 moins x au cube. Voilà, donc on cherche donc, en retranchant 2 au niveau de la diagonale, voilà ce qu'on obtient, moins 1, moins 1, 2, moins 1, moins 1, 2, moins 1, moins 1, 2. Appliqué à x, y, z égale à 0, 0, 0. En réalité, on cherche le quart de m moins 2 i3. Voilà, c'est ça que nous cherchons ici. Bon, ceci nous donne, il y a une seule équation, hein, parce que les trois équations sont identiques. Donc, finalement, c'est équivalent à moins x, moins y, plus 2z égale 0. Ou encore, x est égal à moins y, plus 2z. Ainsi donc, E2, qui est égal à quart de m moins 2i3, est égal à, on remplace x par sa valeur, c'est-à-dire moins y plus 2z, YZ, Y et Z par courant R. Et on voit bien donc que E2 est égal à vecteur 2, moins 1, 1, 0, 2, 0, 1.
Voilà, donc il suffit de faire la somme, de dissocier les y et les z pour voir ces deux vecteurs-là. Alors, maintenant nous pouvons poser u égale à moins 1, 1, 0 et v est égal à 2, 0, 1. Donc voilà donc nos deux vecteurs qui seront utilisés dans notre base de trigonalisation. Donc, dans ce cas, donc, si nous posons ça, on peut dire que E2 est égal à vecteur de UV. Bien, maintenant, vous voyez bien que si nous calculons M moins 2 I3 au carré, voilà ce qu'on donne. On a la même matrice, n'est-ce pas, qu'on élève au carré. Vous pouvez vérifier qu'on trouve la matrice nulle. Voilà, ce qui veut dire que le quart de M moins 2i3 au carré est égal à r cube, n'est-ce pas? C'est égal donc à r cube. Bien, maintenant, pour trouver, déjà, u était égal à moins 1, 1, 0, et v est égal à 2, 0, 1. Et là, il suffit de compléter par w pour avoir une base de R3. Voilà, maintenant, nous allons choisir W le plus simplement possible. Hein, il faut compléter hein, pour que ça soit une base. Donc déjà, on a nos deux vecteurs. Maintenant, on peut choisir W est égal à 0, 0, 1. Là, vous pouvez vérifier que la famille UVW est libre. Et comme nous sommes dans R3, donc ce sera bien une base. Maintenant, on va calculer M de W. Nous savons que M de W, d'après la théorie tout à l'heure, ça sera sous la forme AU plus BV plus 2W. Pour chercher donc les coordonnées, il s'agira donc de déterminer A et B. Allons-y donc. M est bien là. M de W. W, c'est 0,01 que vous voyez là, est égal à A fois U. U, c'est moins 1, 1, 0. Plus B fois V. V, c'est 2, 0, 1. Plus 2 fois W. Mais W, c'est 0, 0, 1. Donc, produit matriciel. Ça nous donne donc, si nous faisons le premier produit, ça nous donne 2, 2, 4, égal à A fois moins 1, 1, 0, plus B fois 2, 0, 1, plus 2 fois 0, 0, 1. Ce qui nous donne le système suivant. C'est équivalent donc à moins A plus 2B est égal à 2. La deuxième équation nous donne A égale à 2. La troisième équation nous donne B plus 2 est égal à 4. Ce qui est équivalent encore à, les deux dernières équations donnent directement la valeur de A et B. On trouve A égale 2, B aussi égale 2. Maintenant, on peut vérifier que la première équation est effectivement vérifiée. Parce que si A égale 2, B égale à 2, moins A plus 2B donne bien 2. Voilà. Si ce n'était pas le cas, ça permet de détecter si on a fait des erreurs. Voilà. Donc, nous avons trouvé A et B. Par conséquent, M de W est égal à 2U plus 2V plus 2W. Maintenant, B égale à UVW est une base de trigonalisation et nous avons M de U qu'on peut écrire. Donc, M de U, on sait que c'est 2U. Maintenant, on l'écrit dans la base de 2U plus 0V plus 0W. M de V aussi, c'est 0U plus 2V plus 0W. Et M de W, qu'on vient de calculer tout à l'heure, c'est 2U plus 2V plus 2W. Ainsi donc, M est semblable à la matrice T que vous voyez ici. On prend les coordonnées en colonne 2, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 2, 2. Voilà donc la matrice T.
Maintenant, il faut donner P. Et pour donner P, ce sont les vecteurs U, V, W que vous prenez en colonne. Et ça va nous donner donc P. Maintenant, M est égal à PT, P-1, avec donc P égale, comme on l'a dit, le vecteur U en colonne, c'est -1, 1, 0. Le vecteur V, c'est 2, 0, 1. Et le vecteur W, c'est 0, 0, 1. En réalité, P, c'est la matrice de passage de la base canonique à la base de trigonalisation. Alors, maintenant, il faut reste à calculer P-1. Voilà, pour cela, on sait que P est égal à, en ligne, -1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. On cherche le déterminant de P. Ici, nous pouvons développer suivant la troisième colonne. Troisième colonne, donc, on barre la... il y a le 1 là, ça occupe la position, troisième ligne, troisième colonne. Donc, on barre la troisième ligne et la troisième colonne, n'est-ce pas? Et ça coïncide avec le mineur. C'est égal au déterminant de -1, 2, 1, 0, qui nous donne bien -2. Donc, déterminant de P égale à -1. Maintenant, reste à calculer la comatrice. Pour la comatrice, il faut chercher les cofacteurs. Voilà, là c'est simple, les cofacteurs. Voilà, P11 est là, et c'est égal à 0. Voilà, P12 est égal à -1. Bon, je rappelle que ça, c'est un calcul très simple. Pour P12, par exemple, il suffit au niveau de la matrice P de supprimer la première ligne et la deuxième colonne. Donc, il va nous rester donc 1, 0, 0, 1. Maintenant, comme 1 plus 2, c'est impair, donc il faut mettre moins devant. Donc, parce que c'est -1 à la puissance I plus J. Voilà. Multiplié par le mineur. Voilà. Et de même, on cherche les autres. Voilà. P1, 3, par le même calcul, est égal à 1. P de 1, vous allez vérifier que c'est égal à -2. P de 2 est égal à -1. Et P de 3 est égal à 1. Ensuite, on cherche P31 est égal à 0. P32 est égal à 0. P33 égal à -2. Maintenant, si vous prenez cette matrice-là, c'est ça qu'on appelle la comatrice de P. Par exemple, sa première ligne sera 0, -1, -1. 0, -1, 1 plutôt. 0, -1, 1. Donc, voici la comatrice 0, -1, 1. Ensuite, l'autre ligne sera -2, -1, 1. Et ensuite, 0, 0, -2. Finalement, pour trouver P-1, on connaît bien la formule, c'est 1 sur déterminant de P multiplié par la transposée de la comatrice. Déterminant de P, on avait trouvé -2. Donc, son inverse, c'est -1,5 multiplié par la transposée de la comatrice. Il faut transformer les lignes là en colonnes. Donc, vous voyez la première ligne, 0, -1, 1, est transformée en colonne 0, -1, 1. On a donc la colonne là, c'est la même chose. La deuxième ligne, -2, -1, 1, sera donc la deuxième colonne. Voilà, on l'écrit sous forme de colonne. On a là, c'est -2, -1, 1. Et la troisième ligne, même chose, on l'écrit en colonne et on obtient 0, 0, -2. Donc, voici la trigonalisation de M. M donc sera égal à PT, P-1, avec P est égal à, en ligne, -1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, et T égale à cette matrice-là, qu'on peut lire en colonne, 2, 0, 0, 0, 2, 0, et 2, 2, 2. Maintenant, P-1, c'est ce qu'on vient de donner, est égal à -1,5, 2 en ligne,
0, moins 2, 0, moins 1, moins 1, 0, 1, 1, moins 2. Voilà donc pour cette deuxième partie. Il reste une troisième partie. Voilà, si on comprend la théorie, n'est-ce pas, comment on découvre les vecteurs là, ça va beaucoup vous aider dans la recherche des bases là. Donc ça va vous permettre effectivement de ne pas tâtonner du tout et d'aller droit au but pour trouver votre base de trigonalisation et bien trigonaliser. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.